Je vais te demander de fermer les yeux, un instant. Non, vraiment. Ferme-les, pas juste une seconde, ferme-les maintenant. Imagine, tu es allongé dans ton lit, il fait sombre, tout est silencieux. Ton corps est fatigué, tu essaies de bouger, mais tu ne peux pas. Tu essaies de parler, mais aucun son ne sort. Ton cœur commence à battre plus vite, très vite. Et soudain, tu ressens une présence, comme si quelqu'un était là, proche, très proche. Maintenant, ouvre les yeux, car certaines personnes ont réellement vécu cela. Et ce moment peut changer ta manière de voir la nuit et ta relation avec Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Tu es réveillé, mais prisonnier de ton propre corps. Certaines personnes décrivent une sensation de pression sur la poitrine, comme si quelque chose empêchait de respirer normalement. D'autres ressentent une présence, une impression que quelqu'un est là, invisible, silencieux, proche, très proche. Et même si rien n'est visible clairement, la peur est réelle, très réelle. La paralysie du sommeil est une expérience vécue par beaucoup de personnes dans le monde. Certains la vivent une seule fois, d'autres plusieurs fois dans leur vie. Et presque tous décrivent la même chose. L'impossibilité de bouger, l'impossibilité de parler. La sensation d'être coincé entre le sommeil et l'éveil. La science explique que pendant le sommeil profond, le corps est naturellement paralysé. Cela évite que nous bougions pendant nos rêves. Mais parfois, l'esprit se réveille avant le corps. Et c'est là que ce phénomène apparaît. Un moment court, mais très intense. Car perdre le contrôle de son propre corps, même quelques secondes, peut provoquer une peur profonde, une peur que beaucoup n'oublient jamais. Mais pour le croyant, chaque expérience peut aussi devenir un rappel que l'être humain ne contrôle pas tout, un rappel que notre force est limitée, un rappel que même dans notre sommeil, nous dépendons d'Allah. Un frère racontait une nuit qu'il n'oubliera jamais. Il s'était couché tard, fatigué, l'esprit chargé par les préoccupations de la vie. Il s'est endormi rapidement, mais au milieu de la nuit, il s'est réveillé brusquement. Ses yeux étaient ouverts, il voyait sa chambre clairement, la lumière faible, les objets familiers, tout semblait normal, mais il ne pouvait pas bouger, pas un seul muscle. Il a essayé de parler, aucun son. Puis, il a ressenti quelque chose d'étrange, une pression sur sa poitrine, comme un poids invisible. Son cœur s'est accéléré. La peur a commencé à grandir. Son esprit cherchait une explication. Mais aucune réponse ne venait, puis une pensée lui est venue. Il s'est souvenu d'un rappel entendu dans son enfance. Réciter quelque chose, se rappeler d'Allah. Mais même parler semblait difficile, comme si chaque mot demandait un effort immense. Il a essayé de prononcer « Allah ». Au début, rien. Puis lentement, faiblement, le mot est sorti. « Allah ». Et au moment où il l'a prononcé, quelque chose a changé. La peur a commencé à diminuer. La pression semblait moins forte. Puis soudain, il a retrouvé le contrôle de son corps. Il s'est levé rapidement. Son cœur battait encore fort. Mais une chose était différente. Il ressentait un besoin sincère de se rapprocher d'Allah. Il disait « Je me suis senti faible, très faible. Et j'ai compris que j'avais besoin de protection. » Cette expérience l'a marqué profondément, car parfois, un moment de peur réveille une conscience endormie et rappelle à l'âme sa dépendance envers son Créateur. La nuit possède une atmosphère particulière, le silence, l'obscurité, le calme. Un moment où le monde semble ralentir, mais c'est aussi un moment où les pensées peuvent devenir plus profondes, plus intenses. L'islam accorde une importance particulière aux invocations avant de dormir, car le sommeil n'est pas seulement un repos physique, c'est aussi un moment spirituel,
le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait certaines paroles à réciter avant de dormir. Parmi elles, Ayat al-Kursi. Ce verset puissant qui rappelle la grandeur d'Allah, sa protection, sa puissance. Il est rapporté que celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir sera protégé jusqu'au matin. Sahih al-Bukhari. Cela montre que la protection spirituelle fait partie de la vie du croyant. Car l'être humain est exposé à différentes formes de peur, certaines visibles, d'autres invisibles, certaines physiques, d'autres psychologiques. Mais le rappel d'Allah apporte une tranquillité particulière. Une tranquillité qui dépasse la logique, une tranquillité qui touche le cœur. Beaucoup de croyants ressentent une paix différente lorsqu'ils dorment après avoir fait du dhikr, comme si leur cœur était plus léger, plus confiant, plus apaisé. Car placer sa confiance en Allah apaise l'âme et apaise l'esprit. La nuit devient alors un moment de repos, mais aussi un moment de connexion avec Allah, un moment où l'on confie son âme à celui qui ne dort jamais. Allah al-Hafiz, le protecteur, celui qui veille sur toute chose. Un jeune homme traversait une période difficile, il se sentait perdu. Distant de certaines pratiques, pris par les distractions de la vie. Les jours passaient, les nuits aussi, sans réelle direction. Puis une nuit, quelque chose s'est produit. Il s'est réveillé brusquement, incapable de bouger. Son regard fixait le plafond, mais son corps refusait de répondre. La peur a commencé à monter, lentement, puis intensément. Il ressentait une présence, une sensation difficile à expliquer. Son cœur battait fort, très fort. Il voulait appeler à l'aide. Mais aucun son ne sortait. Puis il s'est rappelé une invocation apprise lorsqu'il était enfant, une invocation qu'il n'avait pas récitée depuis longtemps. Avec difficulté, il a essayé de la prononcer. Sa voix intérieure tremblait, mais il a continué. Et au fur et à mesure, la peur diminuait, comme si quelque chose s'éloignait, comme si son cœur retrouvait une protection. Puis soudain, il a pu bouger. Il s'est levé immédiatement, respirant profondément. Mais cette nuit n'était pas comme les autres. Elle avait laissé une trace, une réflexion profonde. Il disait « Je me suis rendu compte que j'avais négligé ce qui me protégeait vraiment. Depuis cette nuit, il a changé certaines habitudes. Il a recommencé à faire des invocations avant de dormir. Il a cherché à renforcer sa relation avec Allah. Car parfois, une expérience marquante devient un point de départ, un retour, un réveil intérieur. Aujourd'hui, la science apporte une explication à la paralysie du sommeil. Les spécialistes du sommeil expliquent que pendant certaines phases du repos, le corps entre dans un état particulier. Un état où les muscles sont volontairement désactivés. Pourquoi ? Pour éviter que le corps reproduise physiquement ce que l'esprit voit dans les rêves. C'est une protection naturelle, un mécanisme précis, un système complexe. Mais parfois, le cerveau se réveille avant que le corps ne retrouve sa mobilité. Et pendant quelques secondes ou quelques minutes, la personne reste consciente, mais incapable de bouger. Cette situation crée une confusion, un sentiment d'impuissance, une impression d'être bloqué entre deux mondes. Le monde du sommeil et le monde de l'éveil. Certaines personnes peuvent de même percevoir des images ou des sensations liées au rêve, comme si le rêve continuait alors que les yeux sont ouverts. Mais pour le croyant, la question ne se limite pas seulement à l'explication scientifique, car l'islam enseigne que chaque expérience peut contenir une sagesse, un rappel, une prise de conscience. La paralysie du sommeil peut rappeler à l'être humain qu'il ne contrôle pas tout, même son propre corps, même ses propres mouvements, même son propre réveil. Et cette réalité peut toucher le cœur, car l'être humain aime penser qu'il maîtrise sa vie, qu'il décide de tout. Mais il suffit d'un instant
pour réaliser notre fragilité. Un simple moment où nous ne pouvons même pas bouger un doigt. Et ce moment suffit parfois à éveiller une réflexion profonde. Qui me protège réellement? Qui me donne la capacité de bouger? Qui me donne la capacité de parler? Qui me donne la capacité de respirer librement? La réponse reste la même. Allah. Toujours Allah. Car même lorsque nous dormons, Allah veille. Même lorsque nous sommes inconscients, Allah protège. Et cette certitude peut transformer la peur en rappel spirituel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dissoits sur lui, ne laissait pas la nuit sans rappel. Avant de dormir, il récitait certaines sourates protectrices. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 sourates courtes, mais puissantes. Il récitait ces paroles, puis passait ses mains sur son corps, comme une protection, comme une confiance placée en Allah. Ces sourates rappellent une chose essentielle. Allah est unique. Allah protège contre le mal visible et invisible. Allah protège contre les peurs nocturnes. Allah protège contre ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Le croyant ne dépend pas uniquement de ses propres forces. Il cherche la protection auprès d'Allah. Car certaines choses échappent au contrôle humain. La nuit peut parfois amplifier les pensées, amplifier les inquiétudes, amplifier les peurs. Mais le rappel d'Allah apporte un apaisement particulier, un apaisement qui calme l'esprit, qui rassure le cœur, qui crée un sentiment de sécurité. Beaucoup de croyants témoignent d'une tranquillité différente lorsqu'ils s'endorment après avoir fait du dhikr, comme si une protection invisible les accompagnait, comme si leur cœur se reposait avec plus de sérénité, car placer sa confiance en Allah allège le poids des inquiétudes et permet de dormir avec une paix intérieure, une paix que rien d'autre ne peut donner de la même manière, car Allah est As-Salam, la source de paix, celui qui donne la tranquillité au cœur sincère. L'être humain possède une illusion de contrôle. Nous planifions, nous décidons, nous organisons, nous pensons maîtriser nos journées, nos actions, nos choix. Mais certains moments viennent briser cette illusion. La paralysie du sommeil en fait partie, car elle rappelle une vérité essentielle. Nous sommes dépendants, totalement dépendants. Nous dépendons d'Allah pour chaque respiration, chaque mouvement, chaque parole, chaque battement de cœur. Il suffit d'un instant pour perdre le contrôle d'une chose que nous considérons comme acquise, bouger, parler, réagir. Et cette prise de conscience peut transformer la vision de la vie. Car reconnaître sa faiblesse n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Car celui qui reconnaît sa dépendance envers Allah cherche sa protection, cherche sa guidée, cherche sa miséricorde. Et Allah aime ceux qui se tournent vers lui sincèrement, car l'humilité rapproche, l'orgueil éloigne. Et comprendre notre fragilité peut ouvrir la porte à une relation plus sincère avec Allah, une relation basée sur la confiance, sur l'espoir, sur la sincérité, car Allah est Al-Qawi, le très fort. Et lorsque le croyant reconnaît sa faiblesse, il se rapproche de celui qui possède toute la puissance. La peur fait partie de l'expérience humaine. Certaines peurs sont visibles, d'autres sont intérieures, certaines disparaissent rapidement, d'autres laissent une trace. Mais le croyant possède une manière particulière de réagir à la peur. Il se tourne vers Allah, car le rappel d'Allah apporte une tranquillité unique, une tranquillité mentionnée dans le Coran. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. La paralysie du sommeil peut être un moment effrayant, un moment intense, un moment difficile. Mais elle peut aussi devenir un rappel bénéfique, un rappel que nous avons besoin de protection, un rappel que nous avons besoin d'Allah, un rappel que la véritable sécurité vient de lui. Certaines expériences marquent profondément, mais elles peuvent aussi ouvrir une porte vers plus de spiritualité, plus de conscience,
plus de sincérité. Car parfois, un moment de peur rapproche plus d'Allah que des années de distraction. Et lorsque le croyant transforme l'épreuve en rappel, la peur perd une partie de son poids. Elle devient une opportunité de grandir, une opportunité de se rapprocher d'Allah, une opportunité de renforcer sa foi. Car même dans les moments où nous ne contrôlons rien, Allah contrôle tout, et cette certitude apporte une paix profonde, une paix qui reste, même après la peur. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.